L'AFD est présente aux côtés du gouvernement du Sénégal depuis 2010 pour contribuer au financement d'infrastructures de drainage des eaux pluviales, au travers notamment des projets Pikine Irriguelier Sud 1, en cofinancement avec la Banque mondiale, qui est désormais terminé, et puis Pikine Irriguelier Sud 2, avec un financement de près de 33 milliards de francs CFA, consacré à la réalisation d'infrastructures de drainage dont les travaux sont actuellement en cours. Alors, afin de renforcer la prévention et la gestion des inondations, le gouvernement du Sénégal, avec le concours de l'AFD, a obtenu une subvention de près de 10 milliards de francs CFA du Fonds vert pour le climat pour la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, PGIS, qui vient compléter et prolonger le volet infrastructure des projets à Pikine Irriguelier Sud. Alors, l'ambition du projet, elle est importante. Elle vise bien sûr à réduire significativement le risque et les impacts des inondations. Et cela a été dit, il y a essentiellement 4 axes. Le premier, c'est l'amélioration de la connaissance du risque au niveau national. Et c'est essentiellement la présentation que nous venons d'avoir. Le deuxième volet, c'est l'optimisation de la planification et de la conception des infrastructures, qui ne peut se faire, comme ça a été mentionné, que sur la base d'une connaissance fine des risques. Le troisième volet, c'est le renforcement de capacités de suivi météorologique en temps réel pour une meilleure prévention. Et le dernier volet, c'est la consolidation de la gouvernance transversale du secteur avec les institutions compétentes. L'atelier d'aujourd'hui marque le démarrage de l'étude pour la mise en place donc d'un système de cartographie qui devra permettre, ça a été dit, de faire un état des lieux de la connaissance du risque et de mettre en place les outils de cartographie pour anticiper et prévenir. Mesdames, Messieurs, à l'instar de tous les pays exposés, les inondations sont devenues une réalité omniprésente, mettant à rude épreuve les systèmes urbains de la plupart des villes sénégalaises. Ces inondations sont exacerbées à la fois par l'action anthropique, comme l'imperméabilisation des sols ou l'urbanisation mal maîtrisée, mais aussi par le changement climatique qui se traduit par une évolution de la pluviométrie vers des phénomènes de plus en plus intenses. Depuis 2012 déjà, année du Conseil présidentiel sur les inondations, des actions hardies ont été menées pour réduire la vulnérabilité des populations, avec notamment le programme décennal de gestion des inondations. Cet ambitieux programme a déjà enregistré la réalisation de plusieurs réseaux d'évacuation des eaux pluviales, le relogement de sinistrés dans des sites aménagés, entre autres, l'engagement politique du chef de l'État, le président Macky Sall, pour l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans des zones d'inondation est aussi pris en compte dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, malgré les efforts consentis par l'État, les situations difficiles vécues pendant l'hivernage 2020 et celles de cette année ont permis de mieux apprécier le degré d'exposition de nos établissements humains, les impacts des inondations et surtout la nécessité de poursuivre la recherche de solutions durables et innovantes à cette problématique. C'est l'occasion pour moi de rappeler la volonté du chef de l'État de renforcer très sensiblement les actions déjà menées et de jeter les bases pour un deuxième programme décennal de gestion des inondations pour la période 2023-2033. À cet effet, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, à travers la direction de la gestion et de la prévention des inondations, est en train de mettre en œuvre le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal grâce à une subvention de 15 millions d'euros du Fonds vert climat et de l'Agence française de développement. Le projet de gestion intégrée des inondations va permettre, comme on l'a vu avec la présentation,
de dresser la cartographie du risque d'inondation au niveau national, de mener des activités de sensibilisation des populations, d'initier des mesures structurelles et non structurelles en vue de la réduction du risque d'inondation, de faciliter une meilleure prévention du risque d'inondation, d'élaborer une stratégie de gestion intégrée des inondations au Sénégal et de renforcer les capacités des acteurs. Chers participants, le projet de mise en place d'un système de cartographie de surface inondable et de gestion d'inondations au Sénégal qui nous réunit ce matin est la première composante du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, PGIS. Il vise à centraliser, structurer et diffuser la connaissance des phénomènes en jeu, en associant les différents champs d'expertise concernés. Nous serons à même de mieux anticiper les inondations à venir et pouvoir nous y préparer. Pour cela, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement sera appuyé par le groupement de l'Institut de cartographie nationale France Internationale, IGN-FI, qui est un opérateur renommé dans l'établissement d'infrastructures géographiques de référence, en particulier sur la délicate question de l'altimétrie et de leur diffusion. Et un autre partenaire, BRL Ingénierie, experte en matière de gestion du risque d'inondation et de modélisation hydrologique et hydraulique. Mesdames, Messieurs, cette rencontre sert aussi de cadre d'échange pour présenter les différentes activités ainsi que le planning d'exécution du projet et susciter l'implication et la collaboration des membres du Comité national de gestion des inondations et des autres parties prenantes. L'essentiel des activités qui seront mises en œuvre sont dédiées au métier de l'eau. Elles vont permettre d'identifier le réseau hydrographique existant sur le secteur d'études, de relever les zones délicates en termes de fonctionnement hydraulique, ainsi que les éventuelles difficultés particulières. Elles permettront en outre de lever les dimensions d'ouvrage qui pourraient s'avérer structurants pour les écoulements. Ces résultats attendus serviront également de base au métier de la gestion et de la planification urbaine et territoriale, ainsi que ceux de la gestion de crise, de réduction de la vulnérabilité, de l'alerte précoce et alimenter la réflexion de programmes pluriannuels en permettant de prioriser les études de travaux sur les zones les plus sensibles. Enfin, je ne saurais terminer sans remercier au nom du gouvernement du Sénégal l'Agence française de développement pour le financement accordé qui va permettre de prendre en charge les activités du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal. Ces remerciements vont aussi au Fonds vert climat, au Fonds vert pour le climat et au ministère de l'Environnement et du Développement durable, point focal du Fonds vert pour le climat, pour leur accompagnement dans l'exécution du projet. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous les acteurs pour le bon déroulement de cette étude stratégique pour la prévention des inondations.